Chapitre 13, le verset 6 au verset 9. Luc chapitre 13, le verset 6 au verset 9, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Alléluia. Amen. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Rapidement, pendant qu'on est debout, un texte très court. Psaume 118, le verset 17 uniquement. Psaume chapitre 118, le verset 17. La Bible dit ceci. Je ne mourrai pas. On peut même continuer sans lire. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir? Ce matin, nous répondons à la question suivante. Pourquoi je vis sur la terre? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je vis sur la terre? Alléluia. Amen. Pourquoi je vis sur la terre? Il y a des gens dans certaines saisons de leur vie se posent cette question. En particulier quand les choses vont mal. Quand il y a une succession d'échecs. Quand il y a une succession de déceptions. Quand il y a une succession de situations horribles. Mais aussi, quand vous êtes au milieu d'une grande richesse et à la fin de la réjouissance, vous ne comprenez même pas pourquoi vous vivez. La question ne concerne pas que les riches ou uniquement les pauvres. Chacun à un moment de sa vie se pose cette question. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons pris l'habitude de déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais quand nous disons cela, nous mettons l'accent sur quoi? Je ne mourrai pas. N'est-ce pas? Oui. C'est sur cela que nous mettons l'accent. Je ne mourrai pas. Ce matin, pourquoi est-ce que tu ne veux pas mourir?
Alléluia. Amen. Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que tu luttes contre la mort? Pourquoi est-ce que tu veux continuer à demeurer sur la terre? Pourquoi? J'aime dire ceci. Dieu n'est pas un fanatique du gaspillage. Perte de ressources. Souvenez-vous quand il a multiplié les pains, il a demandé de ramasser toutes les miettes. Dieu, le Dieu que nous servons ici, a fait chaque chose pour un but. Les premiers pas pour jouir d'une vie heureuse sur la terre, c'est d'avoir la réponse sur le pourquoi de ta vie. Alléluia. Amen. Le premier pas d'une vie heureuse sur la terre, d'une vie de bonheur sur la terre, n'est pas l'accumulation des richesses, mais la réponse à la question existentielle de pourquoi je suis sur la terre. Alléluia. Amen. Dans ce texte de Luc, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, cet homme qui avait son arbre, son figuier, il dit, je ne vois pas les fruits de cet arbre. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le but de ce message est de t'amener à cesser d'être inutile sur la terre. Je veux que tu arrêtes d'être inutile sur la terre. Alléluia. Amen. C'est dans la continuation du message de dimanche. Ta valeur sur la terre et ta récompense au ciel dépend de ton utilité sur la terre. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas utile sur la terre, la machette est dans ta vie. La machette est dans ta vie. Je ne parle pas encore du péché. Je parle de l'utilité. Si tu n'es pas utile, tu invites la machette dans ta vie. Pourquoi mon argent se coupe? Pourquoi on me chasse du travail? Pourquoi il n'y a que des pertes dans ma vie? Probablement. Peut-être. Ça vient de ton utilité. Inutilité. Le problème que tu as, c'est peut-être une machette qui est en train de raser ta vie. Le processus de la mort, ce n'est pas souvent un processus instantané. Non, c'est petit à petit. Quand on coupe un arbre, ça peut prendre du temps en fonction du volume. On enlève d'abord la peau, on y avance jusqu'au centre de l'arbre, et avant même qu'on termine, s'il y a un vent très fort, cet arbre va tomber. C'est ce que vous voyez des gens, n'importe quelle crise dans le pays, n'importe quelle situation dans leur environnement, ils sont frappés. Dans le spirituel, il y a une machette qui était en train de travailler. La seule manière d'arrêter la mort dans ta vie,
vie, c'est de devenir utile sur la terre. David dit ceci: je ne vais pas mourir, pas pour moi, mais pour parler des œuvres de l'Éternel. Parler des œuvres de l'Éternel. Parler de ce que Dieu est capable de faire et de ce qu'il fait. Que ma vie reflète ce que Dieu fait. À cause de ça, la mort ne me prendra pas. La mort ne prendra pas mon mariage. La mort ne prendra pas mon travail. La mort ne prendra pas mes finances. Si tu es utile, l'utilité à quoi? En rapport avec Dieu. Est-ce que ta vie reflète ce que Dieu fait? Il ne s'agit pas simplement de moments de témoignage. Ici dans les centres de l'église. Non, à l'extérieur. Est-ce que ta vie raconte-t-elle les œuvres de Dieu? Est-ce que tes paroles racontent-elles les œuvres de Dieu? Est-ce qu'au marché, est-ce que ton marché raconte les œuvres de Dieu? Si cela n'est pas le cas, aux yeux de Dieu, tu n'es pas utile. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas utile. Et si tu n'es pas utile, pourquoi ne mourrais-tu pas? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas mourir? Non, pourquoi est-ce que la mort ne va-t-elle pas t'atteindre? Quelqu'un veut dire Amen? Amen. C'est un message qui doit te faire réfléchir. Là, dans l'équipe de football, est-ce que ta manière d'être raconte ce que Dieu fait? À l'université, sur ton avenue, ta vie raconte quoi? Alléluia. Amen. Ta vie raconte quoi? Paul, écrivant en Philippiens, dit ceci. Les Philippiens, Philippiens 3, chapitre 3, le verset 12 au verset 14. Je ne vais pas tout lire, mais c'est important quand même. Il dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Alléluia. Amen. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant, je cours je cours vers le but. Vers le but. Il y a quelque chose de précis. Pour remporter le prix de la paix ou de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je te pose la question suivante. Tu cours vers quoi? Alléluia. Tu cours vers quoi? Chaque jour. Tu poursuis quoi? Alléluia. Amen. Paul dit, mais portant vers ce qui est en avant. Donc, je vais vers ce qui est en avant. Mon attention est sur ce qui est en avant.
Qu'est-ce qui est devant toi? Nini eza liboso na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Molimo mikati na ko. Qu'est-ce qui est devant toi? Nini eza liboso na yo. En d'autres mots, Elobeli mosusu. tous les efforts que tu fournis tous les jours, Makoki nyonso ozosala mikolo nyonso. c'est pour gagner quoi? Eza po olonga nini. Alléluia. Amen. C'est pour gagner quoi? Po ozwa nini. Alléluia. Amen. C'est dangereux. Eza likama penza. Et c'est source de malheur. Eza penza esika oyo mabe ezowuta. Si tu ne sais pas vers où tu vas, Soko oyebi te epai wapi ozokende. et pourquoi tu fournis tes efforts. Mpe mpo na nini yo ozoyikisa makasi. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu te lèves. Mikolo nyonso zolamuka. Tu vas à l'école, tu vas au marché, tu vas dans les démarches. Tout ce que tu fais, Nyonso ozosala. quelle est la finalité? Suka nango eza nini. Voici que le monde, je Tala vais le dire vers la fin, mais laissez-moi le dire déjà un peu en ce moment. akolonga suka kasi tika na lobango siko. Beaucoup de gens sur la terre, Bato ebele na mokili. et ceux qui fréquentent l'église, Bao bayaka mingi netonga. pensent que le but de la vie, Abanzaka ete ntina ya bomoi c'est d'avoir le mariage, eza kozwa libala, les voitures, mituka, les promotions komata na mosala et toutes ces choses. mpe biloko nyonso. Ces choses ne sont pas mauvaises, Biloko wana eza mabe te. mais ce n'est pas le but. Kasi yango nde te ntina. Si tu n'as pas présent l'esprit, Soki oza te na mabanzo, ce pourquoi tu vis vraiment, ntina nini yo mpe tozobika tout ce que tu fais nyonso ozosala est inutile. eza pamba. J'ai écrit pour nous cette phrase. Nakomi mpo na biso Le tout n'est pas d'être en vie. nyonso etali kaka nde kozala na bomoi. Non, le tout n'est pas d'être en vie. Nyonso eza kaka te kozala na bomoi. Être en vie ne suffit pas. Kozala na bomoi ekoki te. Le tout n'est pas d'être actif. Nyonso eza kaka te kozala moto aza na mosala. Tu montes, tu descends, Ozomata ozokita tu fais ceci, tu fais cela. ozosala eloko songolo otopakala. La première chose dans la vie, Eloko ya liboso ya bomoi c'est de saisir clairement l'objectif des choses. eza kosimba mpenza na pole eloko eza ntina. C'est la première chose à faire. Eza eloko ya yambo kosala. Car vivre semble le but de Dieu. Po ete kobika na kosanga ntina oyo euti pa Nzambe C'est vivre à l'aventure. eza kobika na liseki. Alléluia. Amen. Et tous les sacrifices que tu ferais Mpe bambeka nyonso yo kosala seront inutiles aux yeux de Dieu. ekosanga ntina na miso ya Nzambe. Il n'y a pas de couronne. Eza na motole moko te. Il n'y a pas de prix. Eza na motuya moko Il te. n'y a pas de récompense. Eza na lifuti moko te. Si tu vis Soko ozobika sans but, ozangi ntina na moki. sans but, Yo ozangi ntina na moki. sans connaître le but. Wana ozangi koyeba ntina. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu seras couronné? Lolenge nini yo okolata motole. Paul dit ceci. Mpo nazoloba bo. L'athlète Mopoti mbango n'est pas couronné apesaka ye motole te. s'il n'a pas combattu selon les règles. Soki ye abundi te kolandisa mbambi yango. La discipline dans la vie Oyo etali discipline na bomoi doit correspondre à un but. esengeli ekutana mpenza na ntina. Alléluia. Amen. Si on jeûne par exemple, Soki tozokila ndakisa quel est le but? ntina nango ezali. Si on multiplie les prières, Soki tozoyikisa mabonde quel est le but? ntina nango eza nini. Si tu fais les choses dans ta vie par comparaison, Soki ozosala makambo na bomoi na kosala ngo na ndenge ya ntembe par comparaison, omikokanisa na moto ou mosusu par imitation, to mpe omekola moto mosusu tu ne seras pas couronné. yo okolata motole te. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que les gens trouvent que la discipline est difficile? mpo na nini bato bamonaka alima eza eloko ya pasi kole. Parce que la plupart des gens vivent sans but. Po ete ebele ya bato bazobika bazangi ntina. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un qui a des buts, mpo na moto moko aza na ntina il sait que le secret de la réussite, c'est la discipline. ayebi ete sekele ya kolonga eza kozala alima. Paul dit,
Pour la zone bas. Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alléluia. Amen. Moi je cours. Non, pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour quelle finalité? S'il n'y a pas de finalité, gaspillage de ressources. Alléluia. Amen. C'est un gaspillage de ressources. Paul, en dehors de Jésus et de Moïse, pouvait savoir qu'il a accompli ce pourquoi il a vécu sur la terre. J'aime poser cette question. À quelle étape es-tu de ce que Dieu t'a demandé à faire? Sur une échelle de 1 à 10. Tu es à quel niveau? Au niveau 0? Au niveau 1? Au niveau 5? Ou au niveau 2? Pourquoi? Quand tu as terminé ton mandat sur la terre, tu n'as plus peur de la mort. La mort devient même pour toi un avantage. Mais ceux qui vivent sans but, quand ils entendent parler de la mort, ils sont terrifiés. Pourquoi je vais te répondre ce matin? Parce que ton âme qui a reçu de Dieu la pensée de l'éternité est consciente. L'âme est consciente qu'elle n'a pas accompli le mandat et que comme récompense ça sera l'enfer. Et l'âme a peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que quand tu parles de la mort, tu as peur? Parce que ton âme, ton toi intérieur est consciente de ce que ta vie a été inutile et que l'éternité sera dans l'enfer. Voilà pourquoi certains gens ont peur de la mort. Parce que ton âme sait que les informations que tu as mis en œuvre, tu ne l'as pas accompli. Quel est le sens de ta vie sur la terre? Tu es en train d'accomplir quoi? Laisse-moi te dire, les circonstances de la vie ne changeront chez toi que si tu te fixes les objectifs de Dieu. Mais si tu trouves comme prétexte, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, tu finiras en enfer, mon frère. Tu finiras en enfer, ma soeur. Les succès dans la vie, selon Dieu, est lié à l'accomplissement du but. Beaucoup de gens populaires sur la terre, évangélistes ou je ne sais qui, peuvent aller en enfer. Tu vis pourquoi sur la terre? Tu vis pourquoi? Pose à ton voisin cette question. Tu vis
pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi tu vis? Sais-tu pourquoi tu vis? Non, mais gars, posez. C'est pas un exercice inutile, je sais. Vous aimez qu'on dise, dis à ton voisin, tu es béni? Non. La bénédiction est liée à la connaissance du but. Ce n'est pas un enseignement philosophique. Non. Alléluia. Amen. Paul dit, tout ce que j'ai fait concourt à l'accomplissement du but. C'est pour que j'obtienne la couronne. As-tu la pensée de la couronne dans ta tête? Oui, nous chantons, je serai couronné. Quelle couronne? Quelle couronne toi tu as dans la tête? Quelle est la couronne que tu penses? La couronne de la voiture, du mariage, de voyage. Ce sont des choses passagères, éphémères. Mais il y a une couronne incorruptible au ciel. Cette couronne dépend de ta vie sur la terre. Un papa dit ceci. Nous serons au ciel. C'est que nous aurons vécu sur la terre. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Au ciel, il y a différentes sortes de couronnes en fonction de ce que tu auras fait sur la terre. À quoi es-tu utile sur la terre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Penses-tu à ton utilité sur la terre? Ou penses-tu simplement à avoir une voiture, une maison, je ne sais pas quoi? Tout sortes de châteaux. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est important, mais ça n'impressionne pas Dieu. Dieu ne nous jugera pas en fonction de combien de voyages que nous avons effectués dans le monde. Combien heureux était ton mariage? Combien tu avais de succès à l'école? Non. Combien tes affaires étaient florissantes? Non. Tes œuvres. Dieu nous interpelle ce matin. Dieu nous interpelle. Attire notre attention ce matin. Vous savez ceci. Pour celui qui n'a pas connaissance du but, toute affaire est une bonne affaire. C'est d'où le passage, tout chemin mène à Rome. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le but de la vie, toute affaire est une bonne affaire. Oui, tu peux gagner l'argent pour aller en enfer. Tu peux gagner le mariage pour terminer en enfer. J'aimerais te dire ceci. Les buts de Dieu provoque la bénédiction aussi sur la terre. Je ne parle pas d'être uniquement focalisé au ciel, mais sur la terre. L'accomplissement du but de Dieu provoque la bénédiction dans ta vie. Le but d'un homme n'est pas de rechercher la bénédiction. Non, non, non. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Non pas de la suivre. Non pas de la suivre. Pourquoi est-ce que les gens vont à la recherche des prophètes? Parce qu'ils ne sont pas conscients du but. Et ils recherchent la bénédiction. Non frère. Non ma soeur.
J'aimerais te dire même ceci. Que le diable est impuissant. Les sorciers sont impuissants. Pour celui qui a une connaissance claire et spécifique du but de sa vie. Celui qui n'a pas cette connaissance, il a peur. Il abandonne facilement. Les secrets de la détermination, c'est la connaissance claire, précise du but de ta vie. Parce que la récompense est liée à l'accomplissement du but. La récompense n'est pas liée à la vie que tu vis. Mais la récompense est attachée à la tête du but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je sais qu'une personne connaît son but? La qualité de vie que tu mènes. Les Africains en général. En général, globalement. Je ne sais pas trop de ça. Les Congolais particulièrement n'ont pas appris à vivre avec des objectifs dans la vie. Beaucoup de gens vivent comme ça. J'ai vu qu'il a acheté une Lamborghini. Son but, papa, devient le Lamborghini. J'ai vu que le docteur est docteur et il est grand, il est gros. Donc moi aussi, pour être gros, je dois devenir docteur. C'est comme ça que les gens deviennent. Pourquoi on a beaucoup de comédiens dans la vie? Ah, j'ai vu qu'il a du succès parce qu'il passe à la télévision. Et toi, tu te fixes comme but de devenir comme ces mêmes choses, cet homme de la publicité. Je vois que les chantres sont là, on les voit, toute l'église les voit. Moi aussi, je veux devenir ça. Le but, c'est quoi? Pour celui qui n'a pas de but, toute affaire est une bonne affaire. Pourvu qu'il gagne quelque chose sur la terre. Mais pour finir où? J'aimerais attirer votre attention. Les succès apparents a des secrets. Quand tu vois quelqu'un public, je veux dire populaire, ne tient pas seulement compte de sa popularité. Cherche à savoir quel est son secret. Alléluia. Quel est son secret? Toi, tu le vois simplement couronné. Est-ce que tu sais par où il est passé? Tu sais ce qu'il a souffert? Es-tu prêt à souffrir ce qu'il a souffert? J'aime cette partie que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est lui qui vit sans connaître les buts. Écris ça, cette partie c'est vraiment important. C'est lui qui vit sans connaître le but. Vit sans se préparer à rendre compte de sa vie. Tu peux le redire encore. Je voudrais que vous écoutiez bien. C'est lui qui vit sans connaître le but de la vie. Celui-là, il vit sans se préparer à rendre compte de sa vie. Je reprends cette phrase. C'est lui qui vit sans connaître. C'est lui qui vit sans connaître le but de sa vie. Il vit ou elle vit sans se préparer à rendre compte de sa vie.
Autrement, si tu vis sans vie, sans but, tu vis sans attendre la récompense. En fait, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé les mots simples, mais je sais qu'à la conclusion, vous allez comprendre. Si tu vis comme... Alléluia. Lisons. 1 Pierre 4, le verset 5. Je vais aller rapidement, il me reste très peu de minutes. 1 Pierre 4, le verset 5 dit ceci. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ils rendront compte. Si tu vis, mon frère, ma soeur, est présent à l'esprit. Est présent à l'esprit. Mets-toi à l'esprit. On va te demander des comptes. La vie que tu vis, tu dois rendre compte à un moment donné. Job dit ceci. Job 34, 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue à chacun selon ses voies. Tu prends quelle foi? Dieu va te demander des comptes. Tu prends quelle foi pour réussir? Tu prends quelle foi pour manger? Tu prends quelle foi pour payer le loyer? Tu prends quelle foi? Dieu va te demander les comptes. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça? Dieu te demandera les comptes. En écrivant aux Hébreux, cet auteur aux Hébreux dit ceci, Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu te demandera des comptes. Tu seras jugé. Que vas-tu présenter pour te défendre? Pour avoir raison. Ta vie aura servi à quoi? Il est temps de régler ta marche. Ne te donne pas de fausses raisons. Cherchons à connaître les raisons de Dieu. C'est pourquoi il t'a introduit au Congo. J'aimerais te dire, tel que tu es là, tu es la bonne personne pour résoudre les problèmes du Congo. Ce n'est pas l'Européen. Ce n'est pas les Brazzavillois. Ce n'est pas la MONUSCO. C'est toi. Dieu t'a qualifié. Les diables te fait croire chaque jour. Te fait croire chaque jour que tu es incapable. Que c'est les Belges qui vont résoudre ton problème. Que c'est les Américains qui vont résoudre ton problème. C'est un mensonge du diable. Je dis ceci sur le plan international. Quand je suis dans les réunions, je leur dis, la coopération internationale n'est efficace que si la coopération interne est efficace. Si au niveau de ta vie, il n'y a pas de l'ordre, tu n'as pas des objectifs, tu ne peux pas coopérer avec d'autres personnes. Ils vont t'imposer leurs lois. Est-ce que tu me comprends? Ça vaut aussi dans l'église. Ça vaut aussi dans l'église. Ça vaut aussi dans ta famille.
Comment je vais dire non à ce qu'il propose si je ne connais pas les buts de ma vie? Vous allez dans les églises et dans les prophéties. Ils vous donnent n'importe quoi. Et vous l'acceptez. Pourquoi? Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous ne connaissez même pas les plans merveilleux de Dieu dans votre vie. Tout ce que vous voulez, qu'on prophétise sur vous. Sur un travail. Sur un mariage. Sur un voyage. Inutile. On va te couper. On va te couper. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous devons comparaître un jour. Pas seulement pour n'avoir pas accepté Jésus, mais pour avoir fait quoi de Jésus que nous avons accepté. Tu as fait quoi de Jésus que tu as accepté? Accepter Jésus a d'abord de la valeur sur la terre. Est-ce que... apparemment... Oui, j'ai compris. Ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Donc votre silence c'est... Ok. Tu te dis ok, ah bon, c'est ça? C'est ça que tu es en train de te dire, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais n'oublie pas ça, ne sors pas en laissant cet enseignement ici. Si tu peux continuer à le suivre sur Facebook, ça sera en permanence. Au lieu d'aller liker n'importe quoi, il faut liker ce que nous disons. Liker, papa, tu es sur Facebook. Quelqu'un tombe, liker. Les pasteurs prêchent, tu fais passer. Tu zappes. Quel est le but de ta vie? Le but de ta vie, je le vois, c'est t'amuser. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. C'est bizarre. Vous êtes nombreux sur Facebook. Combien écoutent les messages de votre pasteur? Alléluia. Je vous vois liker les choses des États-Unis, les saluer de là-bas. Je vous vois, bien aimé. Ça révèle combien le diable vous distrait. Ce matin, c'est le matin où je mets fin à la distraction. Je crois que quelqu'un dirait Amen. Amen. Finis la distraction. Le diable te distrait pour te détruire. Moi, je viens te réveiller pour vivre la vie heureuse sur la terre. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 12, le verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement. Dieu va juger ce que tu fais. Est-ce que tu le sais? Même ce que tu es en train de faire là, assis, Dieu va juger. Est-ce que tu le sais? Amen. Ta façon d'offrir, Dieu va juger. Ta façon de servir, Dieu va juger. Ta façon de travailler au bureau, Dieu va juger. Ta façon d'être dans les matchs de football, Dieu va juger. Et présent à l'esprit. Même en regardant Barcelone et Liverpool, et je ne sais pas quelles sont les équipes là. Alléluia. Amen. Quel commentaire tu fais? Et voilà comment jouer la soba. Dieu va juger ça. Mais ah ouais, ça dans vos matchs. Dieu va juger ça. Amen. Amen. Aux Alambongo, nous sommes à Brassard, il y a Liverpool, il y a Manchester, il y a Brésil. Ok. Tu ne peux pas lâcher l'argent pour un passage public. Alléluia. Amen. Dieu va te juger. Dieu va te juger. Dieu va te juger pour tout ce que tu fais. Ton absence dans les cultes, Dieu va te juger. La Bible dit en Apocalypse 20, le verset 12.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Depuis que je parle, tu te dis, mais enfin, c'est quoi le but de ma vie? La Bible dit dans Ephésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on connaît Dieu sur la terre? Au travers les œuvres. Je répète, au travers les œuvres. Écoute-moi, réfléchissons ensemble. Est-ce que je peux avoir votre attention, église? Regardez-moi. Dans votre quartier, premier jour, lundi, on ramasse un mort. Deuxième jour, mardi, on a volé la télévision chez X. Troisième jour, mercredi, on a violé quelqu'un. Quatrième jour, jeudi, les gens se sont battus. Qu'est-ce que tu vas dire à la fin? C'est l'enfer ou c'est le ciel dans votre quartier? Maintenant, prends. Cinquième jour, vendredi. Un enfant réussi. Samedi, on asphalte votre avenue. Jeudi, et plutôt dimanche, on vous annonce qu'il n'y aura plus jamais de lestage. Vous direz quoi dans votre quartier? C'est le ciel ou c'est l'enfer? Acclamez le Seigneur. Maintenant, pose-toi la question suivante. Toi, est-ce que tu amènes le ciel dans ton quartier ou l'enfer? Pose à ton voisin. À l'église, tu amènes le ciel ou l'enfer? Au bureau, tu amènes le ciel ou l'enfer? Dans votre groupe, tu amènes le ciel ou l'enfer? Non, pardon, ce n'est pas un joking, ce n'est pas une blague. Je suis vraiment au plus grand sérieux. Qu'est-ce que toi, ta vie amène dans cette communauté? Ta vie amène quoi au Congo? L'enfer ou le ciel? Lorsque Dieu a créé l'homme, il dit ceci: créons l'homme pour qu'il soit notre image sur la terre. Que l'homme amène Dieu sur la terre. Le but de ta vie, c'est d'amener Dieu sur la terre. Quand on parle de Dieu, on voit les bonnes œuvres. La guérison des malades, la consolation des veuves, l'assistance aux orphelins, bénir ceux qui sont dans les problèmes. C'est ça Dieu. Quand les apôtres sont allés dans une ville, ils ont prêché, ils ont fait du bien. On a dit quoi? Des dieux en forme humaine. Qu'est-ce que l'église fait aujourd'hui? On ne fait que parler. Parler. Faire tomber les gens. Mais où sont les œuvres? Pour que les gens disent: Dieu a visité son peuple. Est-ce que tu entends ça? Ta vie sert à quoi? À refléter Dieu, à amener Dieu au travers la qualité de ta vie. Je termine en disant ceci. Il y en a, on verra peut-être plus tard. Pour conclure, Apocalypse 22, le verset 12 et Galates 6, le verset 7. Voici,
je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Est-ce qu'on peut lire ça en lingala? Est-ce qu'on peut lire ça en lingala? Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt. Nakoyela moto na moto. Lifuta nini yo kozwa? Soki Yesu aye sikoyo. Azokebisa yo na tongo lelo. Tala na soya kala mingi te. Na lifuti. Na kofuta yo nini? Soko salela kinga ite. Soki fina yo monisa kinga ite na bato. Na kosala malamu. Lifuti nini na kopesa yo? Bible lobi dans Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on homme aura semé. Il le moissonnera aussi. David sera quoi sur la terre? David sera quoi sur la terre? Quelle est l'utilité de David sur la terre? Alléluia. Amen. Quelle est l'utilité de David? Tu amènes l'enfer ou tu amènes le ciel? Inclinons-nous dans la prière. Les jours où je vais partir,